Je lis le livre Le certificat de Bachelet Singer et je lis un passage concernant Spinoza. Je pensais à prier Dieu, mais je me souvins brusquement de ce que Spinoza avait écrit. Dieu est dépourvu d'émotion, il ignore la pitié et n'agit qu'en fonction des lois éternelles. Eh bien, je suis assez d'accord avec lui, sauf que pour moi, ce Dieu n'est pas la nature, mais la surnature. C'est un Dieu qui a rajouté quelque chose à la nature première. Enfin, de manière générale, effectivement, je crois que c'est un Dieu qui a mis en place des lois, des règles naturelles, pas des 10 commandements, mais quelque chose qui relève de la physique et ou de la biologie. Et donc, finalement, ces lois, qui sont aussi celles de l'astrologie, une certaine astrologie, bien entendu, pas n'importe laquelle, ces lois, elles sont immuables, mais elles comportent une cyclicité qui fait qu'il y a du changement, qu'il y a de la vie dans ces cyclicités. Et donc, quelque part, ma conception de Dieu est assez proche de celle de Spinoza, malgré les détails, les différences que je viens de signaler un peu plus tôt. Savoir que, j'en parlais tout à l'heure à un groupe que j'anime aussi dans un centre, mais là c'est pas filmé, je disais que les 10 commandements, c'est pas divin, les 10 commandements. Ce qui doit être divin, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré, quelque chose qui échappe au génie humain, comme la capacité, par exemple, de connecter les astres, de les programmer pour que les humains, ou certains humains, soient guidés. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du plan divin. Et ce n'est pas le respect du Shabbat, ou le ne tuera point, etc. Donc, j'ai une théologie qui s'approche assez bien de Spinoza, sauf que, je répète, moi je suis d'une théologie de la surnature, et Spinoza, lui, il simplifie les choses en disant que c'est la nature. Deus sive natura. Non, pas du tout. Enfin, en dehors de cette petite différence, l'idée que, pour les Juifs en tout cas, on ne s'adresse pas à Dieu, on ne lui demande pas d'intervenir, mais il faut simplement comprendre ses lois et respecter leur cyclicité, respecter leur processus de renouvellement, et ça c'est fondamental. Donc là, on est assez d'accord avec Spinoza de ce point de vue-là. Et donc, Bachelet Singer, pour moi, c'est quelqu'un qui me permet de m'imprégner du judaïsme, à la fois sur le plan religieux, sur le plan théologique, sur le plan historique, et qui m'inspire actuellement mes réflexions.